Et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier live Glénat BD Live que vous pourrez retrouver mensuellement sur la chaîne de Glénat BD, sur laquelle les Glénat Live plutôt pardon, sur laquelle nous sommes actuellement. Je suis en super bonne compagnie puisqu'à mes côtés Marc Dubuisson et Si vont nous présenter leur nouvelle parution. Il s'agit d'Anna et l'Entremonde qui sort aujourd'hui, donc dès aujourd'hui vous pourrez le retrouver dans votre librairie de quartier préférée. Et je vous inviterai évidemment à aller l'acheter de ce pas puisque c'est un énorme coup de cœur pour ma part. On s'en doute, sinon je ne serais pas là, n'est-ce pas? Achetez-le, achetez. Ou faites-le vous offrir. Oui, exactement, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation et félicitations pour cette nouvelle sortie à tous les deux. Merci. J'espère que vous êtes prêts. Comme jamais. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment, donc on est prêts. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. On va en reparler tout à l'heure. Avant de commencer, je tenais aussi à vous informer que une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Et évidemment, étant donné qu'on a les 2 auteurs avec nous, on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire gagner une BD. Bah oui, pourquoi pas. Du coup, vous avez la possibilité aujourd'hui de remporter une BD dédicacée par les 2 auteurs. Donc je vous inviterai en fin d'émission à répondre à une petite question pour participer à ce concours. Et j'espère que vous serez nombreux à être là et présents et forts dans le chat. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Du coup, je propose, avant toute chose, qu'on présente cette petite merveille que voici devant nous. Anna et l'Entremonde, est-ce que l'un de vous a envie de la présenter ou est-ce que vous voulez que je m'en charge ? Je peux la présenter de façon assez succincte. C'est pas comme si c'était lui le scénariste. Alors, il faut savoir que je présente toujours très mal mes BD. Ah, super. Voilà, donc vous êtes prévenus. Ça raconte l'histoire de Anna et Domingo qui travaillent sur des docks à Las Palmas, dans les îles Canaries, en 1492, une date pas vraiment choisie au hasard. Puisque par un concours de circonstances, en fait, ils se retrouvent coincés sur les caravelles de Christophe Colomb en partance pour les Indes, ce qu'ils pensent être les Indes, avec l'idée que la Terre est ronde et qu'ils pourront atteindre les Indes en allant par l'ouest. Sauf que dans cette version de l'histoire, en fait, pas de chance, Christophe Colomb s'est trompé et la Terre est bien plate et à un moment donné, les bateaux arrivent aux confins du monde dans une énorme chute et toutes les caravelles et les gens dessus chutent dans un univers qui s'appelle l'Entremonde. Ils se réveillent dans cet univers un peu loufoque, un peu bizarre, un peu différent de ce qu'ils connaissent, avec des personnages un peu étranges. Et là, va commencer une quête un peu pour chacun des personnages. D'accord. Voilà. Écoute, je sais pas pourquoi il dit qu'il ne si sait tu pas veux vendre rajouter. BD, Non, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Non, c'était très bien. Non, c'était Merci. très bien. Mais je suis qui disent, après avoir une interro, Ouais. je pense que j'ai complètement foiré. Et en fait, ils ont puis 20 en fait, sur 20. ouais. Non, 18, mais j'aurais pu avoir 19. C'est épouvantable. J'aurais pu faire mieux. Je l'aurais détesté. Donc du coup, ok, est-ce que je vais pouvoir vous demander un petit peu de vous présenter? Si tu es BDiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ton travail sur cette BD, s'il te plaît? Alors, moi, je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait plusieurs bandes dessinées avant de me retrouver avec Marc sur cette aventure. J'ai fait 2 bandes dessinées qui parlent de sexualité sur base de témoignages, qui s'appellent Le vrai sexe de la vraie vie. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres bandes dessinées collectives, etc. Mais l'autre dernière bande dessinée qui était sortie, c'était Radium Girls, qui parlait de femmes qui peignaient des cadrans de montres avec une peinture bien spéciale au radium dans les années 20 aux États-Unis. C'était donc de l'historique. Donc on parle de sexualité, puis maintenant de l'historique, et maintenant je fais de la jeunesse fantasy piraterie. Voilà, comment dire que on va dire que je reste pas sur mon... T'es ouverte. Voilà, T'es ouverte je reste à de nouvelles aventures. C'est ça, tout à fait. Sur mon terrain habituel, je préfère aller voir ailleurs à chaque fois. Et puis à côté de ça, je fais aussi des vidéos YouTube, des live Twitch et tout. Enfin, je fais ce que j'ai envie. Et là, le fait de faire cette bande dessinée, c'était vraiment ce que j'avais envie et ce qui était tombé à point nommé. Voilà. Justement, Marc, est-ce que tu peux te présenter et ensuite on en reparlera un petit peu de cette BD et surtout de votre collaboration sur cette dernière. Du coup, moi je suis Marc Dubuisson, j'ai fait pas mal de BD en solo avec des petits bonshommes bâtons sur 4 cases
J'ai fait beaucoup de strips, beaucoup de BD d'humour. Je dessinais et je dessine encore pour la presse. Et puis j'ai aussi fait du jeunesse. J'ai fait plusieurs tomes jeunesse. Yes. Et puis voilà, j'avais envie d'aller vraiment dans un truc totalement différent de ce que je fais d'habitude. Et Cyrielle, que je n'attendais pas du tout dans cette histoire, Moi non plus. Je dois dire que moi non plus. m'a permis d'aller aux confins du monde avec Anna. D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé en fait? Parce que pour le coup, tout le monde sait qu'avec Si on est amis, et donc du coup, je l'ai entendu dire un nombre incalculable de fois que jamais, au grand jamais, elle ne ferait de la jeunesse. Et la voici aujourd'hui avec Anna et l'Entremonde. Comment est-ce que ça s'est goupillé un petit peu votre collaboration à tous les deux? Et en plus, jamais je Avec voulais un bosser scénariste. avec un scénariste. Ah oui, c'est vrai. J'étais en mode genre, je veux pas bosser avec un scénariste. C'est vrai. Non, mais Cimer le melon à son mec. En fait, je pense que tout a commencé par une pandémie, Oui. par un pangolin quelque part en Asie. Non, en fait, au tout début du Covid, on était tous un peu bloqués chez nous en confinement. Et du coup, je pense qu'on bossait tous un peu sur le projet. Et moi, j'avais d'anciens projets comme Anna, que j'avais vraiment envie de développer. C'est quelque chose que j'ai écrit, le premier jet du scénario, je l'avais écrit il y a assez longtemps, je pense que c'était en 2014 ou en 2015. Et j'ai jamais réussi à trouver la bonne personne pour bosser dessus. Et donc je voulais m'y remettre, je voulais rebosser sur le scénar. Et comme je sais que Cyrielle est toujours de bons conseils, c'est une grande lectrice de BD, et puis elle a toujours des avis argumentés, et je me suis dit, tiens, je vais lui demander un peu son avis sur le scénar. À la base, je pensais pas lui demander de le dessiner, mais j'ai profité dans une conversation un jour où elle disait, en tout cas, ça me ferait plaisir de pouvoir bosser avec toi sur un truc un jour, mais ça aurait pu être une toute petite collab. Je lui ai dit, tiens, justement, J'ai une épopée j'ai un petit truc jeunesse, si tu veux lire, et donc voilà, elle a lu, et je lui laisse la suite. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, en fait, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment cool. Le pitch de base était vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, vraiment, dans le scénario que m'a donné Marc, tout le début c'était la même chose. En fait, c'était jusqu'à la bascule et tout, et je trouvais ça trop bien. Et après, moi, mon seul truc, c'est que j'adorais tout ce que Marc avait construit, tout l'univers, etc. Mais c'est juste que je voulais pas que ce soit un épisodique, une histoire, un tome, avec une introduction, un développement, une conclusion, et que c'était très axé comédie, etc. et tout. Moi, je lui ai dit l'humour, nos problèmes, mais si j'aimerais bien, en fait, bosser avec ça. Déjà, je lui ai dit j'aimerais bien le dessiner, sur quoi Marc a fait. Ok, Pardon, pourquoi ok. pas, ok, d'accord. Et peut-être Scoop, il se dit non mais en fait moi j'ai jamais voulu bosser avec elle, elle m'a jamais laissé le choix. Je suis bloqué, aidez-moi, trouvez quelqu'un d'autre. Si jamais, gratte-toi l'oreille droite. D'accord. Ah, Non, putain. Mais trop tard. Et donc voilà, et c'est vrai que moi je lui ai dit, moi je veux bien bosser je veux bosser sur cette histoire, mais par contre tu m'en fais un long cours avec des développements de personnages, garder de la comédie bien évidemment, et du dialogue savoureux, etc. comme Marc sait très bien le faire, mais aussi aller plus loin dans l'histoire, faire des trucs qui font peur, aller dans ce qui... Nous, quand on lisait des BD quand on était petits, les BD qui nous ont beaucoup marqués, c'est les BD qui nous ont fait vivre des aventures, tu sais, un peu, qui t'ont fait un peu peur, qui ont été un peu haletantes, où t'as eu un peu peur pour les héros, etc. Donc c'était ça qui m'intéressait, et Marc il a fait « Ok Banco, je te fais une histoire ». d'accord. Alors avant de continuer, finalement il y a un petit changement de dernière minute. Je vous propose de commencer tout de suite le concours. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit juste de spammer dans le chat #Entremonde pour participer, et on fera le tirage au sort en fin d'émission. Je rappelle que ce qui a gagné, évidemment, c'est la BD Anna et l'Entremonde, qui sera donc dédicacée par les deux auteurs qui sont présents à mes côtés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de vous faire plaisir. Let's go le chat, je vous attends au tournant. Du coup, donc cette collaboration n'était absolument pas prévue, mais j'imagine que ça a quand même bien collé entre vous, puisque
Vous êtes là. Ouais, mais oui. Oui, ça fait un moment qu'on se connaissait. Ouais, voilà, aussi. on se connaît depuis un bon bout de temps, donc on était amis à la base. Après, ça veut rien dire, hein. On peut être amis et en fait, pas bosser pas ensemble. bosser ensemble. Mais ça marchait bien parce que en fait, on se respectait, on savait qu'on se respectait l'un l'autre. Et on savait que tout ce que l'un disait sur le travail de l'autre, c'était argumenté. C'était jamais pour blesser, c'était toujours pour améliorer le bouquin. Donc ça a tout de suite vraiment bien matché. Et ce que j'aimais en fait dans son retour, c'est pour un scénariste, c'est jamais facile d'avoir un retour où quelqu'un te dit ouais c'est bien, mais voilà, en l'état ça va pas. Donc elle m'a dit ce qu'elle voulait et en fait j'en suis vraiment super content parce que ce que j'avais écrit c'était quelque chose dont j'étais déjà très content, mais c'était quelque chose d'un peu plus facile, on va dire. Quelque chose qui était un peu plus dans mes cordes habituellement. Et là, elle m'a vraiment poussé à aller au-delà de ce que je faisais d'habitude et d'aller chercher vraiment des trucs beaucoup plus profonds, des personnages plus fouillés, différents arcs narratifs. Et je suis super content, quoi. Donc en ça, c'est vraiment, chaque fois, ça a été un ping-pong entre les deux. Et en tout cas, de mon côté, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé aussi, bien évidemment. C'est juste que c'est vrai que j'avais fait un strip pour annoncer notre collab ensemble en disant des bateaux, jamais Marc, des bateaux, jamais. Et voilà, je me 4 tomes avec des bateaux. Je passe pour le méchant depuis le début de cette histoire. Chaque fois, je suis celui qui lui fait faire dessiner des bateaux, celui qui lui fait un truc en 4 tomes. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est vrai que après, enfin moi sincèrement, genre c'est vrai que quand je dis je fais des bateaux, etc., honnêtement, le premier coup galère et tout, c'est quand je lui ai dit tu faut m'en faire une histoire en long terme, en long cours, etc., parce que j'avoue que par moments, je ne mets pas beaucoup d'eau dans mon vin quand je te fais des retours. Donc, effectivement, il y a des moments, faut aussi prendre le temps. Enfin, après, c'est une discussion. Jamais on s'envoie des scuds comme ça gratos et tout. Et je trouvais que, mais même dès la première version qu'il m'a envoyée, en fait, c'était trop bien, en fait. Déjà, on voyait vraiment l'histoire qui s'est faite, parce que Marc a toute l'histoire déjà en tête. Il a toujours le premier arc. Après, il y a autour qui va se broder, mais c'était aussi ça qui était très important pour moi, d'avoir l'histoire au global déjà en tête, tu vois. Je lui disais, je veux pas avancer à l'aveugle et tout, puis ça permet aussi de faire des évolutions de personnages dès le premier tome, en fait. Dès le premier tome, tu peux déjà mettre des billes sur les suivants. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que... Puis des bateaux, quoi. Des bateaux. Des bateaux, des tonneaux. Il y en a quelques-uns. Si tu fais popper des chevaux dans le tome 4, je te tue. Il n'y a pas de chevaux dans l'autre monde. Tu peux nous expliquer pourquoi les chevaux? Moi je sais, mais c'est vrai que peut-être que le chat n'est pas au courant à quel point c'est chiant à faire. C'est chiant à faire, trop d'articulations, trop de trucs, enfin, c'est épouvantable. Ouais. De chevaux. Ça fait partie, c'est dans le cahier des charges en fait. Pas de chevaux. Pas de chevaux. Pas de scène de foule. Non, scène de foule il y en a, mais pas de chevaux, pas de magie, pas d'armes à feu. Voilà. Ouais. Et du coup, au niveau du scénario, comment est-ce que tu t'y prends, toi, quand tu écris un scénario? Tu utilises des logiciels particuliers? Est-ce que tu te mets de la musique? Comment ça t'est venu? Je n'utilise pas du tout de logiciel particulier et je pense que j'écris pas comme les vrais scénaristes qui mettent le nom du personnage, qui mettent la description, puis ce que dit le personnage. J'écris assez au feeling, en fait. La majeure partie du temps, c'est dans ma tête que ça se passe. Donc je réfléchis toujours en background en faisant d'autres trucs, même en n'y pensant même pas. Je sais qu'il y a des pièces du puzzle qui se mettent dans ma tête. Et quand je me sens prêt, en fait, je commence l'écriture. Et en général, ça va assez vite. D'accord. Mais voilà, j'écris, j'ai une feuille Google Drive pour pouvoir écrire de n'importe où, en fait. Et voilà, et je commence à écrire mon truc. Et là, comme c'était en 4 tomes, j'avais déjà le scénario du premier. Et pour les 3 autres tomes, en fait, j'ai fait des petits synopsis en fait, de ce qui se passait, des grosses ficelles des différents tomes, pour savoir où on allait et puis ce qu'il fallait absolument pas oublier dans l'histoire, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu as déjà les 3 prochains tomes, tu as déjà lu les synopsis? Alors moi, j'ai l'histoire. En fait, je sais vers où ça va amener. Mais par contre, j'ai pas les petites histoires. C'est quelque chose que je découvre aussi.
dans... Je les découvre en même temps que toi. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, je sais en gros ce qui va se passer, mais un livre, c'est pas juste un pitch. C'est-à-dire qu'il faut faire sur 90 pages, il faut faire une histoire. Et ça, je sais pas toujours comment je vais amener les choses. Et ça, c'est pas encore écrit en fait. D'accord. Là, j'ai écrit le tome 2. Ouais. On l'a revu un peu C'est ensemble. que le tome 2, moi je le découvre dans le sens où, genre par exemple, un moment, tu me dis qu'il y a une cale remplie d'inventions et les inventions démerde-toi. Ouais. Ça, je le découvre, tu vois. Et Du coup, est-ce que t'aimes bien ou pas avoir cette c'est liberté? génial, je le déteste sur le moment en l'écrivant en caps lock, mais je trouve ça génial parce que ça me pousse à dessiner Mais en fait, ailleurs. c'est parce que je la connais. Connais, je sais jusqu'où je peux aller et après, il y a des fois, je lui laisse de la liberté. Et puis, si elle me dit, non, il faut que ce soit plus précis, alors là, je le fais. Mais comme si j'ai adoré le fait qu'elle me dise oui pour bosser ensemble, c'est simplement parce que j'adore son univers, j'adore ce qu'elle amène, j'adore sa vision des choses. Et le but, c'est de lui faire lire le scénario et d'attendre après de savoir comment elle voit ce que j'ai écrit, comment elle imagine ce que j'ai écrit. Et si elle a du mal à imaginer, c'est que j'ai pas assez bien écrit, ou j'ai pas assez précisé, ou que ça va pas. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est chaque fois un binôme, c'est une méthode de travail et ça marche ou ça marche pas. Ouais, très différente, ouais. C'est quand même une sacrée relation de confiance en fait de travailler ah oui. à 4 mains. Surtout sur 4 tomes. Bah oui. Là, il faut franchement avoir confiance là. Mais en vrai, moi, Marc, t'as déjà bossé avec des dessinateurs et tout. Moi, c'est la première fois que je bosse avec quelqu'un avec qui je dois... pas n'importe qui, parce que c'est une team que tu choisis, mais vraiment... Nous, en fait, on raconte comment on fait, mais il y a les relations de travail entre illustrateurs et scénaristes, c'est vraiment du tout au tout, c'est très différent, en fait. Il y a des personnes qui veulent avoir vraiment tout écrit, etc. Il y a certains scénaristes qui vont même donner de la doc visuelle pour vraiment driver, et ça convient à un dessinateur. Moi, ça aurait été épouvantable. Ça aurait été épouvantable pour moi. Parce que c'est pas ma manière de marcher, en fait. Mais au final, c'est beaucoup du ping-pong. Je leur envoie des trucs, je fais genre comment je vois un endroit. Et il y a des moments où tu dis, ah putain, je le voyais pas du tout comme ça, mais c'est ok. Ou attention, je le voyais un peu plus comme ça. Donc c'est un ping-pong constant en fait, c'est pas juste il me livre un scénar et après je fais dessus, on est constamment en discussion en fait. En fait, il faut vraiment qu'on s'amuse. Ouais. Et moi, il faut que je m'amuse à écrire et elle, il faut qu'elle s'amuse à dessiner. Et s'il y en a un qui s'amuse pas, ça va pas quoi. Mais Marc, il voit au fur et à mesure mes planches en fait. Oui. On a un Dropbox ensemble. D'accord, ok, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que techniquement ça fonctionne? Parce que donc ça part d'un Google Doc que vous transmettez, j'imagine. Et après, comment est-ce qu'on en vient à une BD complètement finie qu'on retrouve du coup chez notre libraire préféré? Alors déjà, ça passe par l'étape horrible où Marc il a mal au crâne. Parce que c'est laquelle? C'est le découpage en case. Le découpage. Ah oui. Le découpage en case avec le storyboard. J'ai assisté à ça. Ouais. Et en fait, vu que moi mes découpages en case ils sont tout petits, c'est épouvantable. Ouais. Et vu qu'avec le confinement, normalement c'est le genre de travail, on n'a jamais pu le faire encore parce que c'était avec les confinements. Mais en fait normalement c'est un truc de travail où genre tu restes 4 jours ensemble et t'élabores le truc un peu ensemble, tu vois. Là, j'ai élaboré le truc et après il faut que je lui explique comment je veux découper l'histoire parce que ça séquence, ça rythme, etc. Il faut réussir à rentrer aussi le nombre de pages. Par exemple, Marc me dit, bah voilà, j'en ai pour 95 pages. J'ai pas réussi à raccourcir plus que ça. Est-ce que, moi, il faut que je le fasse rentrer sur 90 ? Tu vois. Donc il faut que je fasse des coupes et des choses comme ça, mais c'est en accord avec Marc. Je peux pas faire des coupes dans son texte. Moi, je touche pas le texte de Marc sans qu'il soit OK en fait. Donc, ce qui fait que... donc voilà, et donc là, on était beaucoup en visio. On se faisait des tunnels de visio de 4 heures. Enfin, on ressortait de là, on était un peu genre, oh, un café, et tout. Mais et j'avais mon téléphone au-dessus des casques. Même moi, j'ai du mal à le relire. C'est spécial. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment moi, tout petit, le fait de voir... J'aurais dû prendre des screens. Non, mais c'était vraiment comme ça. C'était à la confiance. C'était à la confiance. Tu me disais, alors là, il y a ça. Je dis oui, mais j'attendais d'avoir les planches en esquisse pour vraiment me rendre compte. Et de toute façon, quand j'écris, en fait, j'ai du mal à imaginer le découpage de Cyrielle parce que je pense que chaque dessinateur, chaque dessinatrice a sa vision du découpage, son rythme de dessin. Et donc le pré-découpage que je lui fais, c'est vraiment pour lui donner une base de travail. Mais je sais évidemment qu'elle va modifier des trucs. Et voilà, et encore une fois, ça marche sur la confiance. Donc
on se fait des sessions de 2 heures comme ça où j'opine du chef. Je dis oui, tout à fait, ok. Je vois pas bien, mais je me dis c'est pas grave, je vais voir le résultat dans les brouillons. Et là, je pourrais rectifier éventuellement. Il y a généralement pas grand chose à rectifier. Il y en a eu ou pas des rectifications du coup dans les brouillons? Oui, des petits trucs. Ça peut arriver, des intentions qui sont pas les bonnes, des choses que Marc voyait pas vraiment comme ça. Après, il y a des choses que Marc ne voit pas comme ça, mais qui n'impactent pas l'histoire. Il y a des moments, il y a des trucs que j'ai fait qui impacteraient l'histoire au long cours. Donc non, il faut changer ça, tu vois. Oui, puis même moi, sur le texte, sur les répliques, je vois quand ça marche pas, en fait. Il y a des moments où, quand on écrit quelque chose sur un fichier Word et quand on le voit en dessin mis en page, on se rend compte que ça marche pas. Donc il y a des petits ajustements aussi de ce côté-là. Et puis Cyrielle aussi prend parfois quelques petites libertés sur le texte parce qu'un scénariste, il veut mettre sa marque, donc il parle beaucoup. Et moi, je suis un scénariste qui met beaucoup de dialogue. Et par moment... On parle de la séquence... Marc, faut que tu ouvres un bar. Parce que Marc m'a fait une page entière sur comment faire un cocktail et j'étais en mode genre, mais ouvre un bar. Mais d'ailleurs, en parlant de bar et de cocktail, après, mais... Oui. Potentiellement, on a des petits cocktails parce aussi. que Marc a une passion pour les cocktails. Parce que vraiment, j'avais genre une page entière et j'étais genre, non, Marc, on va en faire 4 cases. Ça sera très bien. Et tout. Et j'étais genre, ça a l'air super beau et tout. Mais on va réduire à 4 cases, là, Marc. Mais je comprends, tu vois. Je m'en vais. Je quitte cet endroit. Et le scénariste quitte le plateau. Et moi, c'est un échec. Merde. Mais du coup, oui, on parle de bar, donc apparemment les cocktails, c'est à toi qu'on les doit, Marc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que là, on se retrouve avec ça sur le plateau? Alors, c'est pas exactement à moi qu'on le doit. C'est-à-dire que ça, c'est un cocktail qui est basé sur le feu coco qu'on rencontre dans la BD. À un moment donné, le personnage d'Anna, pour se remettre un peu de ses émotions, elle boit un feu coco, qui n'est pas un cocktail alcoolisé, ne vous inquiétez pas. Et on s'est dit, mais tiens, pour les bonus, ce serait trop bien de mettre les recettes, en fait, parce qu'il y a une autre boisson. Et alors on a demandé à une amie qui s'appelle Funambuline et qui fait généralement des recettes sur son blog sur internet et qui a accepté de relever un peu le challenge et de se lancer dans comment elle imaginait un peu ses cocktails. Elle a eu carte blanche. Elle a eu carte blanche et on lui a fait totalement confiance et là on va goûter. On va tester. Yes. Et ça c'est l'équipe de Glénat qui nous a fait bien gentiment. Qui nous a fait les C'est quoi déjà? C'est jus d'ananas, lait de coco. Lait de coco et du jus de citron. Du jus de citron. Et il y a... Alors non. Alors, normalement, il y a les épices de Messandra dedans. Mais c'est dans l'entremonde, on les trouve que dans l'entremonde. Donc, pour les humains. Pour les humains, on a choisi soit de la cannelle, soit du piment de Cayenne. Mais comme on est des aventuriers... Vous allez mettre le piment. On va prendre des piments des ouf. On va tenter le piment. On est des punks. Oui, alors oui, pour pas que ce ça n'est parte pas un en placement vrille. Cigalou. Je vais pas mettre, moi. On va en mettre un peu. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler dans le chat, pour les gens qui sont présents sur le live, que si jamais vous avez des questions ou des interrogations, évidemment, vous pouvez nous les transmettre via le chat. C'est pour ça qu'on fait des lives, donc n'hésitez pas. Si la moindre question vous vient en tête, vous pouvez les passer et moi, je les transmettrai évidemment à nos chers auteurs qui... T'en as mis beaucoup là. Ah bah vraiment. Je suis un fou, hein. Ah ouais, oh là là. Je suis un fou. Moi je me mouille pour cette BD, vous voyez. Il y a Margot qui dit qu'il faut carrément du tabasco, sinon c'est bien, ils sont pas du tout oui, vous voulez dans mais c'est ça, allez-y. Vous voulez nous détruire le ventre là. Je les laisse faire, hein. C'est trop bon. Je suis pas venue ici pour souffrir. N'hésitez pas à le faire avec vos enfants. C'est bon, en vrai, c'est bon. Mais je vais remettre plus de piment, parce qu'on ne le sent pas. Même pas qu'avec vos enfants, pour vous tout seul. Non, oui, vas-y, j'en remets aussi un peu. Bah ouais, on le sent pas. Est-ce que vraiment je suis en train de goûter un truc que j'ai jamais goûté de ma vie? Peut-être. Tu sais que j'ai jamais bu de lait de coco en fait. Ah ouais, mais c'est super bon le lait de coco, c'est très doux. Que de première. Mais c'est super bon. Mais oui. Bravo Funambuline. Ah ouais, non mais vraiment là je... N'hésitez pas. Je vais revenir. C'est sympa ici. Voilà comme quoi, on est bien au bar Marc Dubuisson là. Il est plutôt cool. Il faudrait vraiment envisager effectivement l'ouvrir. Et du coup, pour revenir à cette conception même, à cette technique, on parlait du coup de brouillon qui était modifiable. Je sais que le storyboard se fait sur
papier, vu que je l'ai vu en partie faire. Oui, je l'ai fait chez toi. Voilà. Mais les brouillons, comment ça se passe? Est-ce que c'est du tradi? Est-ce que c'est du numérique? Parce que Anna et l'Entremonde, c'est des planches tradi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu fonctionnes de manière générale? C'est du numérique. En fait, moi, la partie numérique, donc c'est toute la construction des cases, les brouillons, etc. et tout. En fait, le numérique... En fait, souvent, le tradi et le numérique, on a tendance à les mettre en opposition, alors que pas du tout. C'est des teams qui marchent très bien ensemble. Et c'est pas parce que tu fais du tradi, genre vraiment c'est la voie du sabre, tu vas marcher sur les genoux, je fais du tradi jusqu'au bout et tout. Non, c'est bon, ça va quoi. Non, genre il faut utiliser le meilleur de chacun, je pense. Et pourquoi je le fais au numérique? Pour la simple et bonne raison que le retour en arrière, juste grossir une tête par exemple, quand t'as fait un corps et que la tête est trop petite, au moins tu l'entoures et tu grossis et c'est bon, t'as pas à redessiner, etc. Au bout d'un moment, il faut s'économiser de la peine, au bout d'un moment. On n'est pas là pour souffrir, quoi. Exactement, on n'est pas là pour souffrir. Que pour souffrir. Oui, parce que tu souffres un peu. Je souffre un tout petit peu, mais un peu, c'est consenti. Voilà, c'est ça. Alors que là, ce serait pas consenti, ça me ferait chier. Et aussi, ça me permet, par exemple, aussi, de reconnaître ses propres lacunes. Ça veut dire qu'il y a des moments, moi, je ne sais pas tout dessiner. Et donc, ce qui fait que j'ai une galerie photo très gênante, où je me prends en photo. J'en ai vu quelques-unes. Voilà, c'est ça, il y a des moments, voilà, tu te retrouves, tu vois un placement de bras, je sais pas, genre j'ai dû mimer des moments de bagarre et tout. Enfin, mais tous les dessinateurs ont ça dans leur galerie photo. Ouais. Et tu prends en photo, t'as l'air con, bon bah voilà. À un moment, par exemple, je dois faire un personnage qui doit être accroupi, c'est très dur de faire une espèce de... un angle de vue accroupi sans que ce soit bizarre. Et ben en fait, je me prends en photo, je la mets sur l'iPad, et puis je décalque genre la structure, et après je l'applique dans la BD. Faut pas, enfin, je le fais pas pour tout, mais il y a vraiment des moments où il faut s'économiser de la peine. Et puis surtout, faut voilà, dédramatiser ça, quoi. Il y a vraiment ce côté, tu sais, auteur-dessinateur qui doivent tous savoir dessiner. C'est pas le cas, vraiment, c'est vraiment pas le cas. Et il y a aussi ce qui me permet aussi d'avoir de la doc très vite à côté, en fait. Moi, je travaille avec Pinterest. Pinterest, je fais des moodboards et je mets des tonnes d'images, etc., qui sont vraiment une espèce de vivier à créativité. Et puis, je bosse avec ça toujours à côté, quoi. D'accord. Est-ce que vous voulez partager, du coup, tu lui partages un petit peu, genre, tes inspirations pour que vous en trouviez? Si tu trouves quelque chose, par exemple, je sais pas, sur des bateaux, est-ce que, du coup, il y a des... Alors non, t'interagis pas, mais tu regardes, en fait... En fait, j'ai fait des moodboards par personnage, par exemple, ou des choses comme ça. Et il me dit si ça le botte ou pas, tu vois. En fait, elle le fait, Cyril le fait beaucoup sur sa chaîne Twitch. Ouais. Donc en fait, moi je découvre en même temps que le public de Si. Et, mais je suis le seul qui peut vraiment lui dire non, ça je veux pas. Oui, parce que les autres ils se prennent vous voulez mon boulot. Mais ce qui a créé par moments, tu sais, genre l'histoire des pagodes et des pilotis, où je commençais à compiler. En fait, dans le tome 2, il y a des moments aussi, ça peut arriver, des incompréhensions entre scénaristes et dessinateurs, où le scénariste pensait quelque chose, et moi, en fait, je l'ai appliqué complètement autre chose, et en fait, je commençais à compiler, mais c'était en live, j'étais en train de compiler de la doc de pagode, parce que j'avais vu pagode. C'est quoi une pagode? Une pagode, c'est un... Je veux pas dire de bêtises, mais c'est un monument, en fait, c'est japonais, les pagodes? Il me semble que c'est japonais. En fait, ça fait avec des toits en fait relevés. T'en as forcément vu, hein. Dans Sekiro. C'est typique de l'architecture asiatique. C'est un bâtiment. Ah ok, d'accord. C'est un bâtiment, c'est un type de bâtiment. Une pagode. Mais sauf que c'était pas ça que j'avais en tête en fait. Je m'étais complètement trompé de terme. Et heureusement, mon gars, que tu t'en es rendu compte avant, parce que si j'avais dessiné une pagode, je t'aurais tué et elle serait restée dedans. Et en fait, c'était pilotis. Ils s'entendent très très bien. Très bien. C'est relation de confiance, de partage, de bienveillance. C'est elle qui est à plaindre. On reconnaît. Mais non, ils le savent. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu un truc, mais parce que je vois très bien ce que tu voulais dire. Tu pensais à un système de bâtiment à étage. Ouais. Et tout, et en fait c'était plus pilotis qui coïncidaient, donc au final c'était très bien de le faire en live. Ça m'a permis de complètement virer et de pouvoir faire après des bâtiments sur pilotis. Mais c'était ça que tu pensais, c'était des bâtiments à étage très en hauteur. Mais après c'est parce que j'avais vu un peu le thème du live et je trouvais ça intéressant c'était vraiment de chouette, voir ce que tu voulais choisir, et puis comme ça je pouvais mettre un peu mon grain de sel. C'est clair.
Mais voilà, sinon je la laisse vachement libre. Ouais, là-dessus, je suis très... Enfin, Marc, il me laisse vraiment tranquille là-dessus. À part sur certaines choses où tu as envie, par exemple, être le personnage de... J'ai failli dire le mauvais nom. De Sacha. De Sacha. Le personnage de Sacha, qui est un personnage où on voit que son visage. Ouais. Ça, c'était... En fait, on a beaucoup plus discuté, par exemple, ce personnage-là. Je me souviens, tu avais vraiment une idée bien particulière qui coïncidait pas tant avec ce que j'avais envie. Et en même temps, donc on a fait... Ouais. Sacha, c'est vraiment le personnage du mix des deux, de ce qu'on a fait. Finalement, on peut dire qu'une collaboration scénariste-dessinateur, ça reste quand même des compromis. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais il faut faire des compromis, mais il faut que chacun en fasse volontairement. Ouais, bien sûr. Si on commence à faire des compromis qu'on n'a pas envie de faire, après ça rendra jamais vraiment bien. Là, on sait que tous les compromis c'était pour un mieux et ça allait à chacun et que ça a rendu le livre meilleur. Donc là il n'y a pas de souci pour faire des compromis. Yes. Mais il faut être ouvert aux compromis. D'accord. Et alors justement, après on passe aux planches, j'imagine, après le brouillon. Donc tu imprimes et tu... C'est Glénat qui imprime. Ouais, tu peux nous expliquer du coup comment tu fais pour passer directement à la planche finale? Alors en fait j'envoie tout à mon éditeur. Après avec les retours déjà, il y a tout eu les retours parce que les retours parce que sont du plus coup c'est importants. validé par vous deux avant que ce soit envoyé à Glénat, c'est ça? Donc tout est validé par Robin Joly. Wouh il est derrière. Il est juste là-bas. On envoie tout. Là, on se fait vraiment une session de travail avec les retours, faire attention à ça. Marc m'a fait déjà tous ses retours et tout. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué de faire des très gros changements. Si je passe au tradi, on peut faire des choses. C'est pas... Honnêtement, s'il y a une grosse boulette à un endroit... je découpe la case et je la change, tu vois. Je vais jamais être réfractaire à ça et tout. Mais c'est juste que ça devient plus compliqué. Donc... Là, une fois qu'on a acté, parce que moi je travaille par vague, je fais tous les croquis, et une fois que j'ai tous les croquis, je me lance dans le tradi. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des dessinateurs qui font un croquis, ils font la planche tradi, un croquis, une planche tradi, et ainsi de suite, ils vont coup par coup. Il y a certains dessinateurs qui vont faire la planche 17, puis après la planche 1, puis après la planche 24. Ce sont des psychopathes. Je ne sais pas du tout comment ils s'en sortent. Tu fais tout dans l'ordre. Toujours dans l'ordre, moi par vague. Genre la première planche, c'est la première que j'ai faite, la dernière, c'est la dernière. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps, genre une exception, une planche que tu vas pas traiter tout de suite ça, tu vois que je connais les réponses, en fait, c'est terrible. Oui, il y en a eu une et j'attendais la maquette de mon père pour la faire et c'était c'est une planche, une pleine page, la page 5. C'est une pleine page de la Santa Maria. Là, celle-là, je l'ai attendue. Elle m'a attendue et vraiment mes pieds ridés, quoi. Parce que toutes tes planches dures, tu les fais à la fin, tu dis oui, j'aurais plus de skills, mais t'es épuisé. T'es épuisé à la fin, tu te dis putain, genre vraiment tu t'es... En fait, c'est ça qui me force aussi à bosser en chronologique, c'est que ça m'oblige à alterner le cool et parfois un peu le moins cool, tu vois, le facile et le moins facile. Sinon, tu te jettes comme un affamé sur les bonbons et après, t'as plus faim pour les brocolis. Enfin, tu vois, genre... Wow, t'as vu la métaphore? Mais oui, non, mais tu sais ce qu'on dit, de garder toujours le meilleur pour la fin. Pas le pire, pas le pire. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pour ça. Donc là-dessus, après, donc j'envoie tout, tout est envoyé après à Robin, et à Robin qui me les imprime tout en format A3, parce que c'est des gros formats maintenant. Et puis après, c'est me réenvoyé, et puis je passe au tradi, donc je mets mon croquis, et puis à la table lumineuse, puis ma planche défile. Et après, comme les enfants. Je décalque. J'assume, je décalque et après je fais mes planches originales directement à l'encre dessus. D'accord. Et donc c'est du tradi, c'est de l'encre et tu as une particularité quand même qu'on retrouve souvent dans toutes tes œuvres aussi, c'est ta colorimétrie, comment dire, ta palette de couleurs. Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur cette palette de couleurs? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est toi qui l'as choisie? Comment vous faites en fait Cyrielle me fait des propositions en fait. C'est elle elle maîtrise ça super bien, donc je vais pas commencer à lui donner des conseils. Elle fait ça super bien, elle me propose des trucs, et puis parfois je dis je verrais peut-être un peu plus sur ces tons-là ou quoi. C'était le cas de la planche qui est derrière en fait, celle-là. Tu te souviens de la première elle est collée. Mais on la voit. Ah bah tiens, elle est mise à la... Ah bah c'est bon, elle est à En fait, le truc, c'est vrai que sur cette page en fait, sur c'est Kawakawa. Et en fait, moi, la première
C'était la planche test. Ouais, c'était la planche dans le dossier. J'avais fait que des couleurs qui allaient dans les jaunes et les verts. Ce qui était très beau, Ouais, c'était mais un c'était beau pas ce rendu. que tu voulais. C'était pas ce que je voulais et je trouvais que c'était dommage parce que ça faisait c'était un peu morne. Uniforme. Ouais, un peu uniforme. Et là, ça donne tout le côté fantasy un peu de l'endroit. Et là, il me disait, bah voilà, j'aimerais quelque chose de bariolé, un peu comme s'il y avait plein de rapiècements, etc. Et ce qui est vachement mieux, parce qu'en fait, ça donne vraiment un univers un peu foutraque de Kawakawa. Mais c'est vrai que en fait, moi, je sais que moi, la couleur, c'est aussi important que mon trait. Tu vois, genre, ma vie, c'est la couleur. Et tout. Donc, c'est vrai que, genre, moi, j'avais dit à Marc tout de suite, j'avais dit, moi, chaque lieu où on va aller aura son ambiance colorée. Tu vois. Donc, parce que, honnêtement, je sors pas ça de nulle part. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Manuel Fior qui a fait 5000 km/h en fait, c'est le temps que met un halo au téléphone pour faire le tour de la Terre. C'est une très cool BD, mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'est que chaque pays avait son ambiance colorée. Tu ouvrais à n'importe quel moment, boum, t'es en Égypte, tu le sais. Boum, t'es en Norvège, tu le sais, tu vois. Magnifique, magnifique et tout. Et moi, j'étais genre, je veux faire ça pour Anna et l'Entremonde, tu vois. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit que je voulais ça. Et puis, Marc, il était, go. Puis après, il connaissait mon travail, donc... Oui, voilà, c'est ça. Et puis, quand tu la connais, quand elle te montre ses planches, tu dis, c'est beau, quoi. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Donc, j'ai pas eu grand-chose à redire là-dessus, mais... Est-ce que tu as eu des idées, par exemple, ou pas du tout sur là-dessus. Oui, mais surtout sur ça, et puis sur le tome 2 aussi. Sur le tome 2, sur les ambiances. On en a discuté, mais souvent, on a à peu près la même vision du truc, donc ça aussi. En fait, c'est très ennuyeux. Il n'y a pas de truc croustillant à dire, c'est juste qu'on s'engueule jamais. On s'engueule pas. Les gens aimeraient qu'on s'engueule. On veut du drama. Donc, on fait du faux drama de temps en temps avec l'histoire des bateaux et tout. Oui, c'est du faux drama. C'est du faux drama, on s'aime. Parce qu'au final, ils sont très bien tes bateaux. Mais oui, en plus, ils sont très bien. Mais c'est juste que c'est fait peur au début. Bah oui. Maintenant que j'en ai fait, c'est bon. C'est bien de sortir des sentiers battus. Après, ce qui est bien, c'est que c'était compliqué pour les caravelles parce que c'était des bateaux historiques. Exact. Après, pour l'Entremonde, je pense que tu as un peu plus t'amuser et créer des bateaux qui n'existent pas, mais sur base de différents... Ce qui a horrifié mon père, une galère viking avec un mât. Avec un mât de 3 mâts. Mon père, il était genre, mais c'est un bateau de côte, tu entends? Et j'étais genre, mais la terre, elle est plate dans l'univers. Il y a un loup-garou qui parle. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, parce que le fantastique aussi permet pas mal de liberté, j'imagine. Mais bien sûr, bien sûr. Ils s'en foutent. Mais bon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a permis. Mais mine de rien, les bateaux que vous allez voir dedans, en fait, ont toutes des bases. En fait, Sam a une base de bateaux vikings, de galères vikings, genre Barbetaupe, il a une base de galères vénitiennes. Voilà, donc ça permet aussi de... Il y a toujours la recherche historique un peu en toile de fond, parce que je m'en suis tapé quand même pas mal. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est tu prends une base et tu t'amuses avec. C'est un melting pot d'influence, en fait. La fantaisie permet ça, en fait, et c'est vraiment trop cool. Et justement, est-ce que comment ça s'est passé une fois que... Parce que là, du coup, vous êtes déjà en train de travailler sur le tome 2 tous les deux. Est-ce que tu avais lancé l'écriture du tome 2 c'est une question qu'il y avait dans le chat tout à l'heure que j'ai vu passer. Est-ce que tu as lancé l'écriture du tome 2 directement après avoir terminé le scénario du tome 1? Non, pas directement. J'ai attendu un petit peu parce que je voulais... pour avoir l'univers graphique aussi. Voilà, l'univers graphique, ça aide quand même beaucoup le scénariste. Et puis aussi, j'avais encore des trucs à mettre en place dans ma tête. Donc, j'ai lancé l'écriture pendant que Si était sur le tome 1. Je pense que tu avais fait peut-être les... 50% des planches, tu penses? Peut-être les 30 premières planches du tome 1. Et ça me donnait déjà une idée. Et évidemment, il y avait... je parle des planches traditionnelles. Il y avait aussi toutes les planches numériques. Elle avait déjà réalisé le livre en entier, donc je voyais un peu ce que ça donnait. Donc ça m'a permis en fait de me plonger dans l'univers maintenant avec le dessin de Cyrielle, ce qui n'était pas le cas du premier tome en fait. Donc ça sera encore plus, il y aura encore plus de cohérence, il y aura encore plus de... Mais il n'avait pas le visage des personnages. C'est ça. En fait, il savait, mais là il a vraiment les bornettes. C'est ça. Voilà, Anna, c'est marrant, on est tombé d'accord tout de suite. Parce que du coup, t'as fait, comment on appelle ça, du cara design? Ouais, ça pourrait être dit comme ça. Mais ça a été assez rapide aussi, t'as trouvé assez vite. Mais Anna, tout de suite, on a trouvé la bouille.
Ouais, c'est trop avec sa petite boule sur la tête. Oui, mais j'adore son Ouais. personnage d'Anna parce que c'est un personnage en fait qui est très simple. Mhm. Elle n'a pas des trucs incroyables, elle est juste reconnaissable avec son petit bun sur la tête, mais elle dégage Elle a quelque chose. quelque ouais. chose, Ouais. mais tout en étant très simple. Et Ouais. ça a marché Ouais, tout de suite. ouais, Quoi. effectivement. Mais là, quand on parle du scénar du tome 2, toi, t'es dans le turfu. Hein. Parce que lui il est sur le Ouais, 3, je là. suis en train de. Ah ouais Bah je suis en train oui, de bosser il n'a sur pas le choix. 3, ouais. Il est obligé d'avancer. Bah oui, il faut que j'avance parce que une fois que Ouais. Cyrielle aura terminé le 2, bah, il faudra Mais commencer mais le t'en es 3, où quoi. là du tome Je suis 2? à la moitié des croquis du tome 2. D'accord. J'ai Ok. fait, je suis à la 48e planche au croquis. Mais en plus, le truc, c'est qu'il est obligé d'avancer parce que s'il veut mettre des easter eggs Ouais. sur les trucs, sur l'histoire, enfin sur le 3. C'est-à-dire que voilà, je sais où je veux aller, mais quand j'ai écrit le tome 2, j'ai peut-être pas forcément pensé à des choses que j'allais mettre dans le tome 3. Ouais. Donc il faut que je sache assez rapidement, j'ai mon histoire le plus vite possible pour Ouais. que Cyrielle puisse rajouter Yes. des petits trucs sur ses croquis. Je peux rajouter des choses et tout. Ouais. Et du coup, on parle des différents tomes. Il y a Atmen dans le chat qui demande si c'est toi, Marc, qui a choisi de faire l'histoire en 4 tomes. Oui et non. Moi, je sais. Alors à la base, parce que en fait, Donnez-moi un sac pour respirer dedans. l'entremonde en fait c'est un univers incroyable. Mm. C'est dans le livre on le dit, c'est infini. Et du coup, on a envie de pouvoir le montrer le plus possible et de développer plein de choses et s'amuser avec ce monde-là. Bien sûr. Donc, à la base, j'étais parti sur, ok, on étale l'histoire en 6 tomes. Mhm. Et Cyrielle m'a fait, Non. Déjà, je voulais pas faire de la jeunesse, je voulais pas faire de bateau. Bon, bah, là, j'y suis allée de C'est mon 6 propre années de ma chef. vie, tout de même. et du coup, elle m'a dit, mais je veux bien le faire, mais en 4 tomes, 90 pages, et voilà. Et donc, j'ai Non. J'ai dit 4 tomes. T'as dit 120 pages. non. Ouais, tu m'as dit des gros. Ouais. Tu m'as dit ok, 4 tomes, mais des gros. Donc à la base, et après, Elle ça veut montait montrer à qu'elle a eu le 90 dernier pages. mot, c'est tout. Non, pas du Quatre tout. tomes, 90 Des gros, c'est pages. toi qui as eu le dernier mot, parce que c'est moi qui me suis retrouvée à faire des grandes paginations, et c'est ça qui est cool aussi. Honnêtement, on en fait des caisses, mais c'est aussi pour permettre à l'histoire de se dérouler, en fait. Ça serait complètement con de d'étriquer ton scénario qui est aussi gros sur du 54 pages. Voilà. Ouais. En plus, moi, j'ai un gaufrier qui prend de la place, donc... En fait, j'ai beaucoup de mal avec les aventures vraiment sur des livres courts, parce que je trouve qu'on peut pas laisser le temps, on peut pas avoir des moments Ouais, de je suis d'accord. respiration. Il y a toujours des choses à dire, il faut caser un maximum de choses. Et je trouve déjà en 90 pages, c'est pas facile, mais alors si on commence à faire du 48 pages, c'est juste impossible. Ouais. Quoi. Et j'aime bien qu'on puisse vraiment s'immerger dans cet univers. Quoi. Et franchement, c'était encore un bon compromis entre les c'est deux. clair. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à 90 pages. 4 tomes. Ouais, D'accord. 4 tomes. Et c'est plutôt... Ça prend combien de temps à peu près pour faire une BD du début à la fin, vous diriez? Parce que là, ça fait un moment que vous travaillez dessus, mais peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est... Ton travail plus le mien. Ici, En pour tout, comment on le fait pour premier arriver tome, ça a mis 2 ans à peu près. Ouais, Ouais, 2 2 ans, ans, quand 2 même. ans à germer, mais parce que on y allait tranquille et qu'il y avait toute la phase d'élaboration avant. Voilà, c'est ça. Pour les tomes suivants, c'est déjà un peu moins compliqué, j'allais dire plus facile, un peu moins compliqué pour Cyrielle d'imaginer l'univers parce qu'elle a c'est déjà pas- quelque chose, c'est elle a déjà une construit. base. Quoi. Mais donc là, c'est en un an. Mais Mais c'est avec ton un travail an, en plus. Ouais, oui, avec mon travail en plus. Oui, parce que je me suis rendu compte, j'étais sur mon canapé hier et je me disais, mais c'est fou quand même, j'ai vraiment mis 8 mois à faire les planches au tradi, puis je commençais à calculer, je fais, oh putain, j'étais genre, oh la vache, en fait il va falloir y aller, tu vois, pour Ouais, sortir. Ça va aller, Robin. Respire. Il est en train de suer de l'autre côté. mais c'est juste, c'est vrai, mais avec ton travail en plus, parce que genre, il n'y a pas que mon travail, tu vois, genre, Ouais, il y a bien toutes sûr. tes recherches, etc. les mises en- Après, le travail du scénariste est beaucoup plus difficilement quantifiable en fait. Parce que oui, il y a le moment où tu t'écris, es mais- assis à écrire, mais c'est pas du tout ce qui prend le plus de temps en fait. C'est tout le moment où tu dois germer l'histoire. Donc ça, je peux pas vraiment dire. Ouais. Moi, je tablerais sur 1 an et demi Ouais. pour celle-là. Ouais. Parce que vu que j'ai... En fait, on a avancé la bande dessinée avant que le tome 1 y sorte. Et vu que le tome 2 sortira dans 1 an, tu vois... Ok.
Ok. Et du coup, tous les deux, on l'a compris, ils s'entendent plutôt relativement bien. J'imagine que dans le chat aussi, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des choses que vous avez abordées dans Anna et l'Entremonde qui sont importants pour vous deux? Je sais que vous êtes notamment très militant sur vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, par exemple, la notion de féminisme, ce genre de choses Oui, parce que c'est vrai que dans les BD, les histoires d'aventure en général, c'est souvent des histoires très axées sur des héros masculins et des archétypes masculins, même si ça change de plus en plus, et ça c'est vraiment cool. On n'est heureusement pas la seule BD à le faire. Oui, bien sûr. Donc il y avait évidemment ça, on voulait montrer un peu des personnages différents. Il y a... en fait... Pour moi, c'est difficile d'en parler parce que ça n'a pas été, ça a été volontaire, mais ça n'a pas été quelque chose qui était dans ma tête tout le temps en fait. C'était une toile de fond et c'était naturel. Ouais. Et mais évidemment, c'est un livre qui nous ressemble tous les deux. Donc c'est évidemment un livre qui va parler de plein de choses qui nous tiennent à cœur, la représentativité, le féminisme, etc. Mais c'est vraiment en toile de fond, comme on dit. Oui, des choses comme ça, par exemple, genre ne pas non plus en faire une héroïne badass, tu vois. Genre Anna, elle est pas badass, hein, elle est ballottée par le... Elle est normale, quoi. Voilà, elle est normale, elle a des réactions d'une enfant de 10 ans qui se retrouve projetée dans un monde. Enfin voilà, le but c'est pas non plus... moi c'est vraiment un truc très important, genre où... être badass, tu vois, genre maintenant on représente les femmes, pour qu'elles soient représentées, il faut qu'elles soient badass. Bah non, en fait, je suis désolée. C'est une nouvelle, ça devient une nouvelle norme, en fait. Non, Anna, c'est une petite fille qui fait preuve de courage et tout, sans pour autant être dans ce côté archétype de badasserie. Et des choses comme ça. Elle est aidée, quoi. Ouais, elle est aidée par les gens autour d'elle. Et, voilà. Ça reste une petite fille en même temps. Absolument. Exactement. C'est une certaine logique, quoi. C'est pas un Exact. super-héros. Oui, voilà, c'est ça. Puis oui, effectivement, il y a plein de choses en toile de fond qui l'amènent sans pour autant qu'on en fasse une BD encartée. Tu sais, genre, c'est juste... c'est comme, tu vois, genre... C'est aussi à l'image aussi des enfants. Les enfants, en fait, ils processent le truc tout de suite. C'est pas eux qui vont pointer, les conneries des adultes. Les adultes vont phaser sur des trucs stupides. Des détails idiots, Des détails idiots, là où les enfants, ils vont dire... Tu vas leur dire, bah voilà, je sais pas... genre par exemple sur les questions de transidentité, les enfants ils se posent pas de questions quoi, genre un gamin il va pas venir casser les couilles. Non, c'est plus, oui. Enfin au bout d'un moment. Non mais c'est donc, vrai. Le but c'est que ça soit assez en fait il faut que ça soit là, c'est acquis, tu vois, genre c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Oui. En même temps, c'est normal, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette vision-là, donc il faut quand même le dire, et moi je tiens à le dire, en tant que personne racisée, le fait qu'il y ait des personnages et de la représentativité dans cet ouvrage, en fait, ça fait du bien. Juste, ça fait du bien de voir que... Et puis c'est amené naturellement, donc c'est assez important. Peut-être que vous le faites naturellement vous, mais parce que vous êtes éveillé à ce type de sujet, mais... Te dire que c'est fait complètement naturellement, ça serait... Non, mais j'imagine que c'est pensé quand même, quoi. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'avoir le personnage de la capitaine Sam, qui est un mentor pour Anna. Je trouvais important d'avoir un personnage qui est un mentor de couleur, en fait. Et, parce que on voit rarement ça. Et oui, une petite fille blanche peut avoir une personne de couleur comme mentor. Enfin, ça ne change absolument rien à l'histoire. Et il n'y a pas une question d'identification dans la personne ou quoi que ce soit. C'est Et puis même l'Entremonde aussi a aussi d'autres règles. Ça veut dire que en fait, par exemple, il y a des choses qui vont se passer et sur l'Entremonde, c'est bien un point de vue terrien ça. C'est un point de vue humain. Les questions de genre. Qu'est-ce que tu me fais chier avec tes questions de genre? On est en autre monde. C'est quoi? C'est bien un point de vue de Gaïa, tiens, c'est Gaïa qui dit... Comment il appelle la Terre? Gaiana. C'est bien un point de vue de Gaiana, ça. Tu vois? Tu sais, il y a des trucs qui sont... Mais ça veut pas dire que c'est parfait dans notre monde. Non, on est loin de parler. C'est pas parfait, c'est pas le monde parfait. Mais il y a des choses qui... C'est pas les mêmes règles, en fait. En fait, il n'y a pas les mêmes imperfections que sur Terre. Oui, bien sûr. Et voilà. Et il y en a. Mais il y en a pas mal. D'accord. Sinon, il n'y aurait pas d'aventure. Oui, il faut que quand même. Ce serait tout lisse. Voilà. Et il n'y aurait pas d'histoire. Du coup, est-ce que tu serais... T'as fini ton ça va? Ça va, tranquille. C'est super bon, Elle l'a déglingué. Est-ce que tu veux le mien? Non, ça ira pour le moment.
Mais c'est trop bon. Il va falloir te mettre encore un petit peu plus au travail avec donc comme on vous l'expliquait, il y a une BD qui va être à gagner. Je vous rappelle que le concours est actuellement en cours sur le chat et que pour participer, il vous suffit simplement d'utiliser le hashtag Entremonde dans le chat. Il y aura le tirage au sort à la fin de l'émission et donc vous allez avoir la chance et nous aussi de voir. Je crois que c'est celle-ci. Hein, yes. Oui. De voir du coup le dessin se faire sous vos yeux ébahis. Et je te laisse un petit peu présenter ton matériel par la même occasion. Je sais à quel point c'est important pour toi, étant donné qu'elle en a fait toute une vidéo. Attention, session ASMR. Attention, c'est parti. Non, mais en vrai, là, clairement, on est sur une version très comment dire, édulcorée de tout mon matériel, hein, parce qu'habituellement, j'ai du bazar partout. Mais là ouais, j'en ai fait, je me suis fait une petite boîte de transport pour faire les dédicaces. Et donc, ce sont des petits flacons, et c'est aimanté, en fait, voilà, pour éviter que ça tombe, parce que ça sent la catastrophe quand il y a des petites fioles avec de l'encre. Ouais. Pas bonne idée, honnêtement pas bonne idée. En dédicace, vraiment, je me suis dit, est-ce que je prends du solide, parce que vraiment... Mais en tout cas, ça, c'est les encres que j'utilise pour, justement, pour la BD. C'est exactement les mêmes. Et donc là, en fait... T'as préparé tes mélanges ou pas du tout? Ah non, mais là, en fait, je t'avoue que je vais pas faire beaucoup de mélange. Mais c'est du brut, du coup, enfin, je veux dire, c'est... Là, c'est du brut. Ouais. Là, c'est du brut, mais sinon, dans la BD, bien sûr, les mélanges, c'est du verre. Je ne veux pas du verre. Je devrais mettre des petites pastilles dessus. Ah, c'est pas encore Oui, bien, non, bien. Ah, c'est c'est pas pas rodé. rodé. Ça. C'est pas rodé. Ah là là. C'est décevant, Cyril. C'est bon. Oh, J'ai rien dit. Alors là, non, c'est pas moi. octogone. Il y a des témoins. Mais donc ouais, là on est sur les premières dédicaces là que je fais sur la BD et tout. Ça te fait bizarre ou pas? Ouais, c'est cool. C'est toujours un petit moment un peu particulier de faire les premières dédicaces sur nos BD toutes fraîches. Et C'est un quand bon est-ce que moment. vous avez eu du coup la BD terminée, genre l'objet dans les mains pour la première fois tous les deux? Il y a pas si longtemps. La semaine dernière. Hein. Ouais. Il y a pas si longtemps. Alors on savait que en fait que ça allait être beau, etc. Hein, ça, on n'en doutait pas. Mais c'est vrai qu'on l'a eu, en fait, Léna nous a envoyé nos exemplaires, nos 2 premiers exemplaires. Et c'est toujours un petit peu... Moi, je sais que genre c'est toujours un moment où je le reçois et puis le colis il reste là. Ouais. Tu l'ouvres pas tout de suite? Non, Ah ouais? je sais pas pourquoi. Non, C'est j'irai trop pas. mignon. Et après, je suis un peu genre, tu sais, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, tu sais, genre Ouais, quand ouais, il ouais. est là, mais pas là, tu vois, Ouais. genre, et tout. Tu sais qu'il va être parfait, etc. Mais voilà, j'ai besoin de soutien psychologique de mon mec. J'attends qu'il rentre du travail, je suis là assise avec le colis devant moi et je ne bouge pas. C'est clair. Ça m'avait fait ça aussi pour Radium Girl. Ah ouais? Ouais, pour Radium Girl, ça m'avait fait ça aussi. Je sais pas, il y a ce truc là où je suis en mode genre. Et puis après, je l'ai ouvert et j'ai fait des vidéos à Marc parce que je l'ai eu avant, parce que forcément il est en Belgique, donc. Non, mais en plus, Ça j'étais m'est pas fait. chez moi. Et en donc plus, là, il était pas chez- le lundi suivant. Mais j'étais en mode genre, regarde, il est beau, il est chaud et tout. Machin, bref. Moi, j'ai plongé dessus. Ah ouais? Toi, Ouais. tu l'ouvres direct. Ouais, mais en fait, c'est très bizarre. En fait, je saute dessus, j'ouvre et je le regarde, je tourne les pages, mais je vois rien. En fait, je suis tellement content d'avoir l'objet que je l'ai entre les mains, c'est ce qui m'importe. Puis je le repose et il faut que je revienne 1 ou 2 heures après pour vraiment le regarder et vraiment voir les détails. Parce que sur le moment, je suis aveuglé par l'euphorie. C'est très Ouais. étrange. Je pense qu'on a tous nos petites chacun manies nos petits dans ces trucs, moments-là. Et puis oui, évidemment, il y a toujours la peur qu'il y ait une galère. une petite galère qui se soit incrustée. Mais par contre, moi, une fois que je l'ai ouverte, je me fais une lecture. Ouais, c'est ce que C'est-à-dire j'allais que je dire. me mets en condition et je me refais une lecture, comme si j'essaie de me mettre dans le côté je suis une nouvelle lectrice, etc. et tout. Je peux pas. Ah ouais? Tu relis pas, toi? Ça me stresse. Si, en fait, je relis la version qu'on appelle bon à tirer Ouais. avant l'envoi à l'imprimeur. C'est parce que c'est la toute dernière version avec toutes les corrections et tout. Donc je relis vraiment à ce moment-là. Et déjà à ce moment-là, j'ai une espèce de stress, mais je relis bien, et puis si c'est ok, j'envoie. Mais quand je reçois l'album, je suis pas capable de le relire sur le moment. Ah ouais. Mais tu l'as relu là depuis ou pas du tout? Oui, quand même. Ouais. Mais sur le moment, j'ai Donc du mal. moi, je suis hyper bonne cliente de moi-même. Genre, je relis le truc, je suis trop contente. Mais Et je suis en mode bien, genre, la meuf. oh là. Et j'étais en mode genre, oh, j'ai trop.
Eh non, mais il y a des moments où je me suis fait refaire des lectures de Radium Girl, même en 2 ans. Non, mais sans deck, il y a des moments. Après, il y a des moments, tu sais, tu dis, ah, ça pas ouf. Un peu comme des gammes, Ouais. tu sais, Ouais. d'un pianiste, où tu vas relire. Et en fait, moi, ça me permet aussi de spotter des endroits où je me suis améliorée, des endroits où je. Genre, bon, des bouquins qui ont 5 ans, au bout d'un moment, tu dis pas ouf. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai pas relu mes tout premiers bouquins, mais c'est vrai que, honnêtement, il y a des moments, je suis en mode genre, ça, je trouvais ça cool, etc. Parfois, il y a des choses aussi que t'as eu l'idée de faire sur le moment et que t'as complètement zappé. Ouais, ça arrive. Et tu dis, ah ben en fait, ça serait cool que je recomprenne ce cadrage-là, ou des choses comme ça, quoi. Honnêtement, bon, faut pas être en autarcie tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça va s'épuiser très vite, faut prendre ailleurs, mais je trouve que c'est assez mal vu d'être assez bon public de soi-même. Ouais. Non, Et moi, je trouve ça préfère... Non, mais... Toi, oui, mais tu sais, genre, globalement, tu sais, dans la société, c'est... globalement... Oh, le melon. Ouais, oh, le melon, t'as vu pour qui elle se prend, des choses comme ça, alors que non, il y a des moments, on peut être fier de ce qu'on fait, je suis désolée, on va pas C'est toujours mieux d'envoyer le livre à l'imprimeur en étant fier de ce qu'on Ouais, fait. bien sûr. Donc, et c'est bien si on est encore fier quand on reçoit le livre, ce serait quand même ce serait dommage, mais moi je me base surtout sur... je le fais lire en fait à mon épouse, enfin, je le fais lire. Elle le lit d'elle-même, je ne la force pas à pistolet sur la tempe. Mais par contre, par moment, je suis un peu relou, je suis à côté comme ça, je fais comme si j'avais rien fait. Oui, je suis en train de regarder mon téléphone, et puis elle est à quelle page là? Ah, elle a pouffé, très bien, ok. Et je vois si ça marche vraiment. Alors je sais que elle aime bien ce que je fais, donc, mais ça compte aussi. Parce qu'on fait ça aussi pour les gens qui nous lisent, qui ont l'habitude de nous lire, on ne veut pas décevoir les gens. Et je sais que voilà, s'il y a un truc qu'elle n'a pas compris ou qu'elle n'aura pas aimé, elle n'hésitera pas à me le dire. Ouais. Donc c'est une espèce de petit baromètre. Mon compagnon, c'est un bon bêta-testeur aussi, parce que c'est pas un très grand habitué à lire de la bande dessinée. Et quand je le vois, en fait, ça, c'est épouvantable. Il lit, puis après, il revient en arrière. C'est que le découpage il est pas bon. C'est que le découpage il est pas bon. Si tu vois qu'il lit puis il revient en arrière, c'est qu'il a pas lu dans le bon sens. Moi je sais que genre c'est épouvantable pour lui parce que je le scrute. Parce que c'est le placement, c'est vraiment le pauvre. On leur fait vivre un enfer. Non, en fait, je le scrute parce que c'est vraiment, en fait, c'est, par exemple, le placement des bulles. Ouais. Aussi, si le placement des bulles est pas fluide, ça veut dire que tant qu'il tourne les pages, c'est que c'est ok. Ouais. Et si il commence à scruter, est-ce qu'il regarde parce que mais c'est peut-être sacrément canon. Voilà, peut-être qu'il revient sur une case qui Non, mais je lui pose la question, en fait, je lui dis pourquoi tu t'arrêtes dessus. Il fait attends, et là c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc là, en plus c'est horrible parce que du coup, je suis de mauvaise humeur. Elle l'attache et elle le frappe. Je suis de mauvaise humeur, machin et tout, alors qu'en fait c'est trop bien, c'est mon bêta-testeur, tu vois. Donc ouais, non, moi c'est sur le placement des bulles, c'est hyper important en fait. La lecture et tout, ça peut beaucoup changer, donc pareil, tu vois, genre j'ai la même chose. Et du coup, comment ça se passe le placement des bulles? Parce que les planches sont faites au tradi, mais les bulles, elles sont rajoutées numérique, ouais. Numérique. Ouais. Donc le placement se fait à la toute fin ou c'est quelque chose qui est anticipé? Ah non, tout est anticipé. Tout est anticipé. Tout est sur... tu construis ta case en fonction de la bulle. Enfin, pas en fonction de la bulle, mais la bulle doit avoir... C'est comme une danse. Pour pas que les bulles te marchent sur les pieds, et ben... on est très fort niveau métaphore. Hein, c'est pas mal. Mais faut pas qu'elle te marche sur les pieds parce que c'est épouvantable. Si tu fais une magnifique case et que tu penses pas que la bulle elle fait ça, elle est énorme parce que parfois tu peux arriver à... faut mettre beaucoup de texte pour qu'il y ait une explication. Ça va t'écraser toute la case. Et même peut-être ça va venir sur les visages des personnages. Une bulle qui a été casée au dernier moment, elle est un peu étriquée, tu vois. Faut vraiment penser en fait faut se mettre à la place de la bulle en fait. Et on voit qu'elle le fait très bien. J'aime bien mettre à la place de la bulle. Super bien étriquée. Oh putain, on est pas bien et tout. J'avoue, c'est bien ça. Non mais c'est hyper... Libérer les bulles. C'est l'empathie jusqu'à la bulle. C'est hyper important en fait de vraiment penser... Ouais, non, c'est vrai. De penser tout ça parce que sinon... Après, tu te retrouves à essayer de placer des bulles en fonction de la place et c'est très mauvais pour le sens de lecture. La lecture, ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Selon quel personnage parle, t'as commencé à mettre un angle de vue, puis ensuite les dialogues s'inversent et donc tu sais pas vraiment comment remettre les personnages pour qu'on lise. Et puis j'avoue que quand il y a une grosse bulle, je limite le décor derrière. Je fais le décor, mais je vais pas faire un truc hyper poussé quoi derrière la grosse bulle quoi. Bah ça sert à rien. Bah non.
Après, je dessine quand même derrière les bulles, hein. Je tiens à le dire. Genre, si vous allez voir une des expos qui seront en place... Elle te fait toutes tes transitions, c'est J'avoue, mais incroyable. c'est incroyable, hein, t'as vu, non mais fait. vraiment, j'ai rien à faire. Sinon, je vous laisse, hein. Je rentre Ah chez moi, Non, Justement, on parle de tes planches et tout. Où est-ce qu'on les trouve là bientôt, tes planches? Si, raconte-nous. il y a une expo à la galerie Acheter de l'art à Paris. Qui Une expo-vente qui commence demain. Il y a le vernissage demain. Et qui va courir sur 3 semaines. Donc vous pourrez voir les planches. Alors, j'ai déjà eu la question, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous pouvez aller voir les planches sans acheter. Pas de pression, vous pouvez juste aller les voir. C'est gratuit d'ailleurs, l'entrée. C'est gratuit, oui, bien sûr. C'est gratuit, c'est à Bastille. Et après, on va dire, oui, mais c'est que toujours les Parisiens et tout. Et bien, il s'avère qu'il y a une très grosse expo de planches originales aussi à Blois pour BD Boom. Et il y a aussi une partie de l'expo, mais ce ne sera pas des planches originales, mais à Chambéry BD. Donc, ah ouais? Ouais, une partie des expos. Ils ont fait des impressions, etc. D'accord. Donc c'est trop chouette. Mais en tout cas, à Paris, demain. Il y a le vernissage et si vous voulez voir les planches et regarder de très très près. Et sans être spoilé parce que vous n'aurez pas les bulles. Il n'y aura pas les bulles et il n'y a pas les planches les plus... Voilà, évidemment. Il y a combien de planches en général quand il y a ce type d'événements qui sont affichés? Ouais. Oh là, il y en a une 25, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. D'accord. Et tu seras là, toi, du coup, Marc, demain? Ouais, tout à fait. Ok. Ah bah oui. Et en dehors de ça, en dehors de l'exposition du coup des planches, là vous entrez un petit peu dans la phase... dans le dur. La phase, j'allais dire la phase un peu, pas compliquée, pour moi c'est compliqué, mais chacun perçoit le truc un petit peu à sa manière. Mais la tournée de dédicace commence aussi. Oui. Comment est-ce que vous le vivez Puis même avant la tournée de dédicace, il y a la sortie même de la BD. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Est-ce que vous avez... Je sais pas si c'est du stress en fait, parce qu'on est dessus depuis tellement longtemps que c'est surtout de l'excitation, que ça sorte enfin, que ça existe, que le livre existe et que les gens puissent enfin lire l'histoire, parce qu'ils ont vu une partie des planches en Twitch, en stream sur le Twitch de Si, mais là ils vont vraiment découvrir l'histoire, quoi. Et il y a cette excitation de laisser partir un peu nos personnages et que les gens se l'approprient. Évidemment, il y a toujours une part de stress où on a toujours envie que ça plaise. Quand vous bossez autant sur un album, surtout s'il y en a 3 autres qui suivent après, vous espérez quand même que ça va trouver son public. Mais ouais, vraiment de l'excitation et tellement content d'être arrivé là. Et voilà, c'est lancé, quoi. Ça lance le truc. Et la tournée de dédicace qui vient en même temps, c'est un gros feu d'artifice. Ouais, grave. Et comment vous allez faire du coup pour gérer, parce que du coup vous êtes en pleine création du tome 2, toi du tome 3 pour toi Marc. Est-ce que vous allez continuer à travailler pendant cette tournée de dédicace ou est-ce que vous allez mourir en fait tout simplement? Je veux savoir. On va pas dormir. Je peux être sur l'héritage ou pas s'il te plaît. Comment? Tu veux pas mettre une petite case genre pour Bubu, je lui lègue ce tableau là par exemple? Tu vois, genre vous êtes planche. Si je décède. Ah super, il y en a une qui place ses billes. On fera ça après le live. Je vais pas m'en priver. Parce que je passe d'abord. Je passe d'abord. Ah, on va se... Je tiens à dire que t'as pas mal de choses à moi chez toi, déjà. Peut-être que oui. Mais en fait, c'est vrai que là, on amorce les dédicaces et c'est vrai que ce qui pose un vrai problème, c'est qu'il faut faire la promo et en même temps, il faut avancer. On va pas vous cacher que quand on revient de dédicace, on sait plus comment on s'appelle. Soit c'est fatigant, que c'est très prenant, etc. Donc effectivement, et puis bosser dans le train, c'est chiant quand même, et tout. Mais bon, je sais que c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup d'avance pendant cet été, pour pouvoir avoir un peu de zone tampon pour enquiller les 2 mois de dédicace, 2 mois sur les pistes. Sur les routes. En fait, elle va au ski. Nous les dit pas. Sur les pistes. Non, sur les routes. Pour pouvoir avoir un peu de marge et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc. Après, en même temps, on va pas râler. Par exemple, on est très content d'être sur des festivals parce qu'on sait que les festivals, c'est des moments où tu revois. C'est des moments d'émulation très forts, en fait. En fait, c'est les seuls moments où tu as une telle concentration de personnes qui font le même métier que toi, tu vois. Et tu vois les collègues, tu vois.
Nous, on n'a pas la pause café Ouais. et tout, mais notre pause café, c'est la bière chaude. Non, et puis c'est vrai que on a déjà fait des dédicaces ensemble, mais Ouais. pour Oui, c'est chacun vrai, on pour en nos a fait livres beaucoup, séparés. Mm. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et ça nous fait super plaisir de Bah refaire ouais, ça refaire à ensemble. deux, en duo. Tic et tac. Et puis de rencontrer les gens aussi, de voir un peu Ouais. comment eux accueillent le livre et de voir s'ils partagent notre excitation. Et pour une fois, c'est vrai qu'on on se partage un peu notre public, c'est-à-dire que souvent quand on dédicaçait ensemble, il y a des gens qui faisaient la queue devant Cyrielle, et puis ensuite, une fois qu'ils avaient eu leur dédicace, ils venaient faire la queue devant moi. Donc il y a des gens qui suivent un peu nos différents boulots. Yes. Et là, ils vont venir pour un truc qu'on a fait ensemble. Donc c'est aussi C'est une ambiance différente et une autre émulation. Ouais, c'est clair. Et du coup, les dédicaces, vous les faites tous les deux ou pas forcément tout le temps? Parce que je sais que, c'est pas rare, mais j'ai pas souvent vu des dédicaces avec le scénariste et le dessinateur d'une BD. Oui, bah souvent faut se le dire, souvent c'est le dessinateur, qui est mandaté, Ouais. qui est envoyé, mais là on en fait pas mal ensemble et tout. Ouais. Puis je suis en Belgique, donc c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Je peux pas me déplacer autant que Cyrielle. Juste d'aller sur Paris, Voilà. ça prend un temps, mais tu fais quand même pas mal de dédicaces avec moi. Ouais. Mhm. Et ça c'est cool, tu vois, parce que je suis en mode genre, on l'a fait en tandem cette histoire et tout. Bon après, effectivement, je comprends parfaitement. C'est genre quand je vais aller à Toulouse, à Agen, alors là, mais Marc, c'est perpète quoi, Ouais. enfin vraiment. Donc je serais pas avec Marc, mais oui, genre au plus possible. C'était aussi le but. Vous allez faire des Skype. Ouais, Non, Marc, t'es avec nous ce soir. tu me mettras à côté. En visio, Mais c'était aussi le but, quand on a fait l'album ensemble, on pensait déjà au moment où on allait faire des dédicaces ensemble. Je pense qu'on aurait harcelé notre gentil éditeur s'il n'avait pas voulu qu'on fasse les dédicaces ensemble. J'aurais tapé du poids. Ouais. Je lui aurais envoyé. Je le veux, mon scénariste. Je lui aurais envoyé Ouais, ça me fait rire. Envoyé Alors, ça me fait doucement rire C'est terrible. parce que ça... Alors, voilà. Non, en fait, Marc, il dit que c'est moi. Je suis assez pas dit d'accord. ça En plus, exactement. T'as le même pantalon. C'est vrai. Ah, pas en rouge, mais c'est pas faux. Mais oui, je pourrais avoir le même pantalon, tu as raison. Et en même temps, tu vois, genre... D'un côté, je suis genre ouh. Et en même temps, je suis genre ouais, c'est pas faux. Je disais qu'il me faisait penser à Cyrielle parce que c'est un personnage ronchon, mais en même temps comique, comme le sont souvent les personnages ronchons, comme Cyrielle. Voilà, tout simplement. Et il a dit ça pendant une réunion commerciale où il y avait tous les commerciaux Glénat. Et personne ne m'a contredit. Bah oui, mais il a pas menti sur la marchandise. Il a pas menti. Voilà, Il a à pas un moment menti. donné, il faut assumer. Et Madame. c'est le personnage que les gens préfèrent jusqu'à Adore, maintenant. c'est donc, vrai. Bah oui, C'est c'est vrai qu'il est. Tu vas leur mettre un petit mot si tu vas bosser C'est quand même. incroyable. Ouais. Tiens. Du coup, la tournée de dédicaces commence ce soir. Donc, la première sera à Paris. Yes. Ouais. Est-ce que vous voulez nous dire où, quand, quelle heure, afin que peut-être de potentiels lecteurs dans le chat puissent vous rejoindre? Librairie de Paris. Alors, il me Je semble crois que que sur c'est le site de Glénat, il y a marqué que c'est à Saint-Étienne. Ah, Et j'ai des gens qui m'ont envoyé un message en me disant t'es sûr que c'est à Paris parce qu'il y a marqué Saint-Étienne? Mais je pense qu'il y a une erreur juste sur la librairie de Paris. Mais Il là, doit y vous avoir avez une le visuel Il y a de une toute façon. librairie de Paris, ça s'affiche Et avec toutes c'est les bien à dates. Paris, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à Paris, c'est à partir de 19h, je crois. 19h, Ouais. ouais. 19h et jusqu'à 21h. Voilà. Est-ce que Il ça n'y a marche pas- sur ticket Il ou n'y a pas de non, il n'y a pas de ticket, c'est premier arrivé, premier servi. Ok. Donc si vous voulez, Fight. Octogone. Exactement. On fait un petit putain, j'ai mon bras devant. Oui, mais en même temps vu que t'es gaucher, on voit. Oui, et puis voilà, c'est ça. Donc vous verrez à la fin. Si vous voulez, je peux vous faire une voyez l'heure. audio description. Ah, fais Alors une là, audio il fait un description. rond. Puis après là, il fait un et là, il galère parce que c'est une plume et qu'il est gaucher. Voilà, exactement. Non, c'est épouvantable. Mais en plus, double page, on s'est pas moqué de vous. Hein. Vraiment, Ouais. J'avoue. Donc je vous rappelle que pour participer au concours, c'est très simple, il vous suffit juste de taper dans le chat hashtag Entremonde. Vous avez encore quelques minutes, donc n'hésitez pas, le tirage au sort sera fait avant la fin de l'émission qui ne devrait pas tarder à arriver. J'en profite pour vous poser du coup une dernière petite question, et si jamais dans le chat vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais. On parle de 4 tomes. Mhm. On sait que vous êtes en train de faire le deuxième qui est en plein brouillon. Je ne sais pas trop comment... Oui, tu peux Ouais. le dire. Voilà. À votre avis, est-ce que vous avez une idée déjà de quand est-ce que ça devrait sortir, la suite? Dans un an. Dans un an. Dans un an. Le tome 2 sera prêt dans un an.
Si, le tome 2 sera-t-il prêt dans un an? Oui, non, alors je fais tout pour qu'il le soit. C'est une question de toi ou c'est une question de Ouais. l'éditeur? J'ai vu l'éditeur faire un petit... Ouais, Il s'est réveillé là, il est plus sur son Moi, téléphone. je suis là pour transmettre les messages et les questions, tu vois. Donc, dès qu'il y en a une, je saute dessus. Mais oui, non, techniquement, c'est parti pour un par an. Donc ça va Un par être intense. Ok, et ce rythme-là, est-ce qu'il est dû au fait que ce soit de la BD jeunesse ou pas forcément? Ben, Elle veut avoir fini le plus vite possible en fait. Ouais, elle veut s'en débarrasser. Je suis débarrassée, mais j'en ai encore pour 4 ans. Non, oui, c'est oui, c'est pour de la... c'est oui. toujours plus sympa en fait. Enfin, même Ah, en tant que ouais. lecteur et lectrice, on sait que C'est ça. on n'a pas envie d'attendre une plombe pour avoir la suite de l'histoire. Surtout que les premiers retours qu'on a, c'est les gens ils disent ah c'est super, je veux la suite. Ouais. Ça vient de sortir, c'est même C'est pas vrai. encore sorti là. Oui, Ouais. Puis en fait, c'est marrant parce que c'est hyper mignon. Et en même temps, tu sais, t'es sur une espèce de course de fond constante. Et ça fait, c'est comme si quelqu'un... C'est comme si... Vraiment, je fais des parallèles, mais c'est comme si t'avais passé 5 heures à faire à manger et quelqu'un te le bouffe en une bouchée en disant « Je suis super bon hein !» Ouais, Tu vois? ouais. Et t'es en mode genre « Ah bah merci !» Maintenant tu vas recracher et tu vas le remanger. Et c'est comme ça, moi je dis, tu vois, genre, non mais dans le sens où genre tu vas reprendre chaque case et tu vas regarder chaque détail. Bah après, ça se lit plusieurs fois. Ça se lit plusieurs fois, mais c'est adorable. En fait, genre, je me plains pas de ce genre, on se plaint pas de ce genre de choses. Ça veut dire que l'histoire elle est bien menée et que ça donne vraiment envie de, tu vois, genre d'avoir la suite, tu vois. Et tout, donc oui, après, et puis aussi, faut pas se le cacher, vu que c'est pour tout le monde, hein, c'est aussi pour les adultes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, À qui est-ce que oui. vous Mais recommanderiez? c'est vrai que quand tu fais pour des jeunes, ben, ça a la fâcheuse tendance à grandir, Ah oui. cette petite chose. Et ce qui fait que, ben oui, on court un peu contre la montre pour pouvoir aussi, donner une histoire sur un court temps. Mais comme vous avez pu le voir, faire une BD, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc bon, parce que j'apprends le moment où je vais avoir des gens dans MP qui vont faire « Et ça sort quand Ah là là. Et ça sort quand ?» Et c'est un peu un truc, enfin je sais que j'en avais parlé, c'est toutes les personnes qui font des plusieurs tomes. Et ça avait été le cas pour, par exemple, parce que je vois Jonathan Garnier et Amélie Fléché qui ont fait Bergère Guerrière, qui sont passés et qui m'ont livré un peu comme des tu sais, genre, j'étais un peu un padawan, tu sais, ils m'ont livré, genre, tous leurs conseils, tu vois, sur un plateau. Lucie Mazel aussi, elle m'a livré pas mal de conseils sur... c'est une course de fond, ok? Ouais. Et C'est un marathon. C'est un marathon. Tiens, le choc. Exactement, c'est un... Tiens, le choc. Quand le tome 4. Alors, vous si bannissez vous calculez Chetty. trop Ça me fait rire. Vous bannissez Chetty. Non, la bannissez pas. C'est une petite... Je dis que là, mais c'est une petite chouchoute, donc ça va. Ah. Mais, T'as tes chouchoutes. ouais, Ouais. bien sûr. Moi aussi, j'ai mes chouchous. Bien sûr, on est J'ai aucun on est en chouchou. on est en dictature. Hein, Toi, sur t'as t'es Kim King Jong-si. Jong-si et moi, je suis Dicta Bubu. Donc, let's go. Et du coup, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette aventure-là, si ce n'est un énorme succès? Vous avez eu des premiers retours? Oui, on a commencé à avoir des premiers retours. Bah super. Ouais. On est trop contents. De libraires qui ont reçu en avant-première. On a commencé à avoir des retours parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des épreuves non corrigées qui ont été envoyées. Et en fait, c'est vraiment les tout premiers retours qu'on a, hors nos compagnons, compagnes, etc. et notre éditeur, tu vois. Et ça fait trop bizarre. Et c'est vraiment hyper agréable et c'est rassurant. Parce que t'avances quand même un peu le nez dans le guidon. Et oui, on a commencé à avoir des retours cool de libraires et tout. Et comment Les gens vous les sont- avez, les retours? Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire les gens sont enthousiastes et ça fait tellement plaisir. Ouais. Ça fait tellement de bien. Par des articles. Les articles. Par les réseaux sociaux, Et les réseaux beaucoup, sociaux réseaux aussi, sociaux. les MP. Ok. Ouais, c'est hyper agréable. Super Ouais. chaud. Puis Nickel. après, maintenant, c'est les lecteurs et les lectrices, tu vois. Bah justement, on parle de réseaux sociaux. Est-ce que par hasard, ce serait pas le moment de faire votre petite promotion pour vos réseaux sociaux, Oh la messieurs, vache. dames? Puisque vous êtes tous les deux très actifs du coup sur les réseaux. Bah, vas-y, Marc. Allez. Ouais, bah moi je suis sur Twitter et Instagram et mon pseudo c'est un pied, UNPIED, comme Parce un que- pied. Ouais, Parce que je dessine comme un pied, voilà, tout simplement. la genèse du... Mais en plus, oui, parce Mais- que tu l'as dit, mais tu dessines aussi. Oui, et ouais. d'ailleurs, il a fait. Une Je petite sais pas Anna. si tu peux montrer. J'aime tellement quand il dessine. Ah, tu veux voir là? D'accord. Tu veux Attends. voir Attends. J'aime tellement quand il dessine Anna. Regardez, c'est trop mimes.
Bon, après, c'est flou. Je la dessine toujours floue. Je la dessine toujours. Parce que Marc est dessinateur aussi Enfin, elle fait de la presse. Oui, mais pour cette BD, il y avait quand même beaucoup plus d'intérêt à la faire dessiner par Cyrielle. Même si à la fin, j'ai fait quelques strips avec les personnages, comme si c'était moi qui avais dessiné la BD. Exact. Et vous verrez que cet objet est bien plus beau que ce que ça aurait pu être si je l'avais fait tout seul. Ça aurait été différent. Pas de jugement de valeur. C'est vrai, Quel pas gentil. du tout. Mais, oui. Donc du coup, très actif sur Instagram et sur Twitter pour toi, Marc. Ouais, et tout toi, à fait. si Et moi, je suis sur Instagram aussi, Twitter un peu moins, mais et surtout je suis sur YouTube Et sur Twitch. et sur Twitch, donc c'est alors c'est Yesy, mais en fait c'est pour Yes I, tu vois. Yes. J'ai I. jamais fait le lien. J'avais jamais compris. Et oui, Moi, je parce me que disais, j'avais- si, a déjà dû être pris. Alors. Ouais, puis c'est cool. Sur Insta- Si. Ouais, bah oui. Ouais, ça venait de parce que Sai, c'est bon bref. Mais en fait, je préférais ne pas savoir. Ouais, En fait, ça oh gâche là un peu le... Ah, et en gros, donc voilà, et puis sur Instagram, il y a un A entre, ça fait Yé assis parce que quelqu'un l'avait pris. Et sinon, je suis sur Twitch, je fais des lives où j'avance les planches. Et en vrai, maintenant que la BD elle est sortie, je vais pouvoir montrer les planches. Mais en fait, je faisais sinon des stream focus où en gros, j'avançais mes planches sans que vous pouviez trop voir les planches pour pas éventer en fait. Et c'est des streams que j'utilise pour avancer et avec la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail. Normalement, c'est 5 minutes de pause, mais qui Il y en a vire 15. plutôt 15 minutes de Ouais. pause à papoter. Donc, si vous cherchez des streams pour travailler, n'hésitez pas. D'accord. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a aussi les réseaux sociaux de Glénat. Vous pouvez les trouver sur Instagram, sur Twitch, puisque nous sommes actuellement sur Twitch, mais également sur Twitter avec Glénat BD. Donc n'hésitez pas à les suivre un petit peu partout. Vous aurez la possibilité d'avoir l'actualité pour Anna et l'Entremonde, et notamment au niveau des dédicaces, mais aussi pour toutes les autres sorties qui sont prévues dans les prochains mois, ainsi que les anciennes. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Glénat BD. On va procéder, je dirais, au tirage au sort. Il est l'heure, il est temps. Donc, petit roulement de tambour. Je vais me mettre comme ça pour pouvoir vous puissiez voir. Voilà, effectivement, je vous rappelle que du vous coup allez perdre, bande de losers. La pire. Ce que vous allez perdre, bande de losers. Ça sortait tellement C'est pas du sa cœur, en faute, c'est le plus. piment de Cayenne qui parle. Mais jamais on la calme, jamais, c'est terrible. Donc du coup, effectivement, c'est vrai qu'il y aura plus de perdants que de gagnants, mais il y aura quand même un gagnant, et ce qu'il y a à gagner, c'est tout de même cette magnifique BD avec cette sublime dédicace des deux auteurs. Et, On s'en fout de ça. Je t'en ferai une si tu veux. Oui. moi aussi j'en veux une. J'ai même pas eu la BD. Tu vas partir avec. Yes. Mais du coup, le tirage au sort a été fait, et c'est donc Amandine LGD qui remporte ce concours. Félicitations Amandine, bravo à toi, et j'espère que la BD Et va désolé te aux plaire. autres. Ouais, désolé. Désolé aux losers. Next time maybe. Faudra revenir pour les prochains lives. Oui. Je vous rappelle du coup que le Glénat BD Live, c'est un nouveau rendez-vous proposé par Glénat que vous pourrez retrouver mensuellement sur la chaîne Glénat Live où nous nous retrouvons actuellement. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. J'en profite également pour vous annoncer qu'il y aura une petite surprise pour vous. À partir du mois d'octobre, il se passe un petit truc qui est assez réputé dans le monde du livre et dont on entend souvent parler. Il s'agit du mois de l'imaginaire, et évidemment, Glénat a prévu de vous faire pas mal de contenu sur ce sujet. Donc je vous laisserai retrouver le mois de l'imaginaire sur les réseaux sociaux de Glénat BD, mais également sur Glénat Live, donc sur Twitch, à partir du 5 octobre. Ça va être le feu avec des dizaines d'invités, dont Victor Dixon, Yves Grevet, Olivier Ledroit, Alt 236 et Lise Tarquin par exemple. Bref, tout ceci sera animé par Lloyd Cherry avec 5 lives. Le premier, c'est donc encore le 5 octobre, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, et on se retrouve
très bientôt pour poursuivre tout ça. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Marc, merci Merci à Si. toi. Et félicitations encore pour cette sortie. On vous Merci. souhaite le meilleur. Je vous rappelle évidemment que Anna et l'Entremonde vient de sortir, donc vous pouvez d'ores et déjà vous précipiter chez votre libraire préféré pour aller l'acheter parce qu'on aime l'argent. Oui. Et surtout, c'est un petit peu le résultat d'un travail acharné comme vous avez pu le constater. Ouais. Merci à Gléna de m'avoir laissé la possibilité d'animer ce live. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie et je compte sur vous pour filer droit chez votre libraire. Waouh. Pas le choix, on y va, hop, 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 il n'y a pas le temps de léser là, on y va, hop. Merci beaucoup à tous pour ce live, merci encore et puis à une prochaine j'espère. À bientôt. Salut.